Les pisciculteurs sont de plus en plus rares en Wallonie et pourtant la production est de grande qualité. À Annevoie, François Desjardins élève des truites et des lottes de rivière. Bonjour François. Bonjour. Alors vous faites quoi je vais là? les remettre dans l'eau. Alors là, je suis en train de trier mes truites. Ah. En fait, c'est le plus gros de mon travail. Ouais. C'est le tri du poisson pour pouvoir répondre de façon la plus précise possible à la demande de mes clients. C'est ça. Mes clients qui vont me demander des truites plutôt autour de 400 grammes, des truites autour de 450 grammes. Et c'est aussi pour pouvoir couvrir les besoins du fumoir. Oui, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est vraiment, ça on verra tout à l'heure, mais ça c'est vraiment le plus gros de mon travail, c'est plusieurs fois par semaine. Ok. Ceci, c'est un lot de poissons qui n'a jamais été trié. Donc c'est un lot dans lequel il y a 2400 poissons à peu près. Ah oui? Ah oui, on dirait pas, mais voilà, à peu près 2400 poissons. Je vais sortir les plus petites qui vont continuer de grossir et les plus belles, ce qui est utilisable dès maintenant, ça va partir dans une cage. Allez, allons-y. D'accord? Ouais. Voilà. Ça, c'est une truite qui fait un petit 500 grammes. Ok. Donc ça, c'est parfait, pour, en tout cas pour le fumoir. Donc voilà, ça va venir ici. Ici, j'ai un poisson qui est à 350, 380 grammes. C'est un peu petit, ça peut continuer de grossir. Ça, c'est bien rond, c'est un peu petit, Mais c'est bon. mais c'est bon. Ok. Bon, c'est quoi? C'est le poids? C'est la rondeur du poisson que vous arrivez à... il m'en passe 40 000 par an depuis 30 ans dans les mains. Donc voilà, vous finissez par savoir. Elle est grosse celle-là. Oui, c'est un peu plus petit que la 500 grammes. Donc je dirais plutôt 470, 480. Donc c'est bon pour la commercialisation. Par contre, ceci c'est... froid ça, non? L'eau, je travaille sur source. Donc en fait, mon eau est à température constante toute l'année. Ouais. Et elle va varier de 8 à 12, 13 degrés bien, sur l'année. ouais. Donc c'est vraiment constant. La température de l'eau fait la régularité du grossissement. Ouais, Donc ce qui me permet de grossir toute l'année. Ça, c'est un poisson nettement trop petit. C'est un poisson qui est autour de 300 grammes. Ouais. Ok, donc ça doit continuer de grossir. Bon, moi je veux bien essayer. Oui? Ah ouais? Ok, alors, si vous voulez essayer, on ne court jamais après le poisson. D'accord. On attend que le poisson vienne dans la main. Ça va. On ne serre jamais le poisson. D'accord. Donc le poisson, c'est comme du savon. Ok. Ok, donc si jamais vous serrez le poisson, le savon dans le... Allez-y, je peux vous en remettre si vous voulez. Il y en a plein? Attends, faut faire un break là parce que... Ça amuse les enfants. Ah bah oui, évidemment. Allez, viens, bébé. Ah oui, mais elles sont à l'envers. Oui, oui, ici. Yes, ici. Bon, bah là-dessus, je crois que c'est le moment de retrouver Audrey qui va vous faire le point sur la filière Aquacole. aquacole en Wallonie. Ou piscicole. Ou piscicole, voilà. Dans les années 80, il y avait encore 120 piscicultures en Wallonie. Aujourd'hui, on en recense à peine 25 et dans le lot, seulement 5 ou 6 sont gérés par des pisciculteurs à titre principal. Alain Schoenbrot est président des aquaculteurs de Wallonie, mais c'est avant tout un véritable passionné des truites et autres saumons qu'il élève entre Marche et Rochefort le long de la Ouham. Pourtant, c'est en tant que vétérinaire qu'il gagne sa vie. C'est dire si le secteur piscicole est moribond. La situation est gravissime, d'autant plus que la moyenne d'âge dépasse les 60 ans et que nous ne voyons que très peu de repreneurs. Il y a pour le moment 3 ou 4 piscicultures qui sont à l'abandon, qui pourraient être tout à fait efficaces, qui pourraient être tout à fait fonctionnelles, mais personne ne veut les reprendre et les banques ne veulent pas prêter aux jeunes qui veulent démarrer. C'est que les crises se sont succédées. La première dans les années 90 avec l'apparition dans les assiettes du saumon norvégien. Ensuite, c'est un divorce entre les autorités et la profession qui jettera le trouble. Pendant quelques années, on a été quand même fort abandonné par rapport aux concurrents étrangers, qui étaient fort aidés par les autorités, aussi bien sanitaires que régionales, etc., et environnementales.
Et ici, on a été considérés bien souvent comme des adversaires de l'environnement et on a eu énormément de mal à se faire entendre pendant quelques années. Et maintenant, je dois dire que depuis quelques temps, de nouveau, le dialogue s'est renoué. On s'entend de nouveau beaucoup mieux avec le DNF, on s'entend de nouveau mieux avec l'AFSCA. Mais là, l'administration nous dit que c'est aux politiques maintenant à prendre ses responsabilités. Notamment en ce qui concerne les normes auxquelles les petits producteurs doivent satisfaire. Une nouvelle fois, face aux étrangers, ils sont pénalisés. Lorsque nous allons en visite dans le Tyrol, dans le Frioul, etc., et qu'on voit de quelle façon sont gérés les ateliers là-bas, nous sommes au top niveau. Et même comme ça, nous ne satisfaisons pas aux normes telles qu'elles devraient être appliquées en Belgique. Maintenant, c'est le politique qui va devoir modifier les textes légaux de façon à ce que les normes soient flexibles et considèrent notre cas. Car les atouts du consommé local sont nombreux, ils deviennent même presque une question de survie pour nos pisciculteurs. Nous pêchons tous les matins, donc vous avez toujours du poisson du matin. Quand vous avez du saumon frais de Norvège, il a toujours au moins 4 jours de cale. C'est impossible autrement. Secundo, nous avons des piscicultures en eau courante. C'est très différent des piscicultures des énormes bassins industriels et des étangs. Le goût de vase qu'on peut trouver de temps en temps dans les truites qu'on trouve généralement dans le commerce, vous ne l'aurez jamais en Ardennes. Pourquoi? Parce que nous élevons toujours nos truites dans de l'eau courante. Le temps de séjour maximum ici, c'est 4 heures. Donc l'eau coule sans arrêt, quasiment et parfois même plus vite que dans une rivière. Avec une consommation annuelle d'une truite et demie par habitant, le Wallon fait figure de mauvais élève par rapport à ses voisins flamands, plus friands de ce produit, pourtant bien de terroir et ô combien savoureux pour qui se donne la peine d'y goûter. Ici, vous avez de la lotte de rivière. C'est très particulier, c'est un poisson nocturne. Ah ouais? C'est pour ça que vous ne les voyez pas en surface comme vous pouviez voir la truite. Donc elle ne va bouger que de nuit. Le total de ce bassin-ci et de ce bassin-ci, c'est à peu près 5200 lottes. D'accord. Okay, avec les plus petites qui étaient ici, qui étaient du poisson qui est arrivé, poids moyen 40-60 grammes. Il vient d'où alors ce poisson? Alors, je fais partie d'un programme européen et ce programme européen a donné des subsides à une université en Flandre pour redémarrer la lotte de rivière. La lotte de rivière. La lotte de rivière, ça marche quand on est en condition labo. Après ça, il faut voir comment ça marche in situ, pour de vrai. Et c'est pour ça qu'on est 2 ou 3 à être rentrés dans ce programme pour voir. C'est tout récent alors? Ça, moi, les premières qui sont rentrées, c'est il y a presque 3 ans maintenant, avec quelque chose de particulier. C'est que c'est un poisson qui est très long en grossissement. Mes truites, je considère qu'elles grossissent entre 3 et 5 grammes jour. Ok. Mes lottes, je sais que c'est 0,5 à 0,7 jour. Ah oui. Quand elles mangent. Quand elles mangent. Quand elles mangent. Donc voilà. Et c'est aussi bon que la lotte de mer? Ah, c'est de l'avis de beaucoup, c'est bien meilleur. C'est même meilleur. Ah, Pourtant, oui, c'est oui, déjà beau la lotte de mer. Par contre, ça n'a pas du tout la même forme. Hein, si C'est pas loin quand même, c'est pas loin. C'est pas loin, hein? Je pense que le poids moyen qu'on a actuellement dans ce lot-là, ça doit tourner autour de 250-300 grammes. Ah oui. Voilà. Alors, c'est un poisson que je ne vais pas manipuler à la main. Non. Pourquoi? Parce qu'une des particularités de la lotte, c'est d'avoir un très gros foie. Et ce foie est considéré par certains comme étant l'équivalent du caviar. Ah. Donc il y a une valeur ajoutée à faire. Mais seulement le prendre en main comme une truite et la serrer, ça veut dire que je risque vraiment de la léser. Ouais. Ceux-là sont arrivés il y a 1 an maintenant. Okay, celles qui sont arrivées, qui sont en commercialisation maintenant, ce sont des poissons qui sont arrivés il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et la partie qu'on va manger, c'est la queue. Si on est doué, on va lever les filets au niveau des dorsaux, mais c'est surtout la queue. Ouais. Donc il faut quand même qu'il y ait une queue qui soit suffisante pour avoir de quoi manger. Tu as bien entendu, j'ai dit une bonne queue. Tous les filets, toutes les protections que vous voyez, c'est pour les hérons. Ouais. Les hérons, c'est une catastrophe en pisciculture. Alors voilà ce que ça devient. Ah ouais. Ça, c'est une lotte qui, à mon avis, fait dans les 900 grammes. Mais regardez le renflement au niveau du ventre. Ça, c'est le foie. OK? Ça, c'est un petit peu plus petit. Je dirais
650 grammes. Ah ouais. Et vous avez vu aussi que c'est un poisson qui est extrêmement gluant. Quand je trie ces poissons-là, je suis obligé de travailler à deux mains pour ne pas léser le foie en les serrant et pour pouvoir essayer d'estimer la longueur. Parce que c'est aussi à la longueur du poisson que je vais me faire une idée de son poids. Je me trompe beaucoup ici, je ne me trompe jamais là-bas. Ouais, c'est ça. D'accord? Et la morphologie d'une lotte à l'autre est différente. Mais c'est quand même plus allongé que la lotte de mer. Hein. C'est plus allongé que la lotte de mer. Ouais. Tout à fait. C'est un régal. J'en ai encore fait c'était vendredi dernier. J'en ai fait au barbecue, c'est délicieux. C'est fin. C'est très très fin. Bien. Alors ici, François, c'est votre atelier. C'est l'atelier de transformation. En fait, une fois que les truites sont élevées, elles ont deux destinations, le fumage, ici, ou la commercialisation en poisson frais. Particularité de la façon dont je fume, c'est que c'est un fumage à chaud. Donc il va y avoir un stade de cuisson, alors que le fumage du saumon, par exemple, c'est un fumage à froid. Ah bon? Okay. Oui. Je ne fume qu'au chêne. Oui. Okay. Donc j'ai une sciure qui est ici, qui est très très sèche, et qui va devenir ceci. Je vais la mouiller d'une certaine façon pour qu'elle puisse donner tous ses aromates aux truites au fur et à mesure du fumage. Au niveau du fumage, il y a trois périodes. Première période qui va être le salage. Ça, c'est la pièce qui est à côté. Puis après ça, elles vont être chargées sur le chariot et on va les fumer. Et là, il y a deux étapes. Première étape, le séchage. Deuxième étape, le fumage. Le séchage est le plus important. Pourquoi? Parce que les truites n'ont pas forcément exactement le même grammage. Mais par contre, il faut qu'elles soient sèches de la même façon avant de commencer à fumer pour que la petite, la grosse, la moyenne reprennent la même humidité. Et c'est le fait d'avoir mouillé la sciure qui fait qu'il y a de l'humidité qui va se remettre dans le fumoir. Ok. Ça prend combien de temps alors de fumer comme ça? La journée va commencer autour de 6 h du matin pour se terminer vers 16 h, 16 h 30. Ah, 10 heures, quoi. Oui, à peu près. Ouais. Mais vous salez et fumez le même jour? On fait tout le même jour. D'accord. Ce qui n'est pas fait le même jour, c'est l'abattage et l'éviscération. Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'il faut que le plus vite possible, le poisson, avant transformation, descende en dessous de 3,7 degrés. Donc c'est pour ça que le poisson qui vient de l'eau à 12 degrés, comme je vous expliquais tout à l'heure, rentre en chambre froide. La saumure est mise en chambre froide aussi. Tout descend en dessous de 3 degrés. Et ce n'est que le lendemain matin que je vais mettre le poisson en saumure. Ok. Bon, il n'y en a pas là en saumure? Non. Et le fumoir ne tourne pas. Par contre, le fumoir a tourné, donc vous allez pouvoir voir quand même. On va aller voir ça. Venez voir. Alors, une fois que le poisson a été fumé, il va rentrer en chambre froide. En chambre froide, il va rester un minimum de 48 heures. Il vient de 65 degrés, il rentre dans une chambre froide qui est à 1 degré, les serres se resserrent et il va s'écouter. Il dessèche. Ah non, il dessèche pas. Voilà comment elles sont. Waouh. Ah, ça sent bon. Ouais. Donc vous voyez qu'elles sont fumées entières et ce n'est qu'après qu'on va lever les filets. Et ça, je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, là vous avez les truites telles qu'elles sortent du fumoir. Ok. Sur chaque baguette, il y a de 12 à 14 truites. C'est lourd ça maintenant. Elles ont perdu du poids là alors? On ne touche pas. Pardon. Elles ont perdu du poids. En fait, pour faire 1 kg de truites fumées, il me faut 2,3 kg à 2,4 kg de truites fraîches. Ah ouais. Ok? Touché. Je vais couper les têtes, couper les queues, trancher le poisson. Sur une truite, il y a 3 réseaux d'arêtes et c'est ces 3 réseaux d'arêtes que je vais enlever. J'allais dire, je vous aurais bien aidé, mais je crois que là, faut quand même une certaine... Puis on ne serait pas couché. Ok. J'ai 2 demi-truites. Donc je glisse mon doigt en dessous et je plie ma colonne vertébrale. D'accord?
Je vais décoller les arêtes à ce niveau-là et je remonte jusqu'au-dessus. Je repasse mon couteau. Ok. Je vais décoller ici et enlever ce réseau d'arêtes qui est le réseau d'arêtes de fixation de la sous-caudale. Ici, il y a un petit cartilage. Je gratte pour être sûr qu'il n'y ait plus d'arêtes. Je repasse mon couteau, je prends mon filet, je glisse mon doigt et je tourne autour du filet. Ouais. Bon, on fait le travail quand même. Hein. Les dorsales sont ici et je les enlève. Avant de poser, je repasse toujours mon doigt pour être sûr qu'il ne reste pas une dorsale. C'est une arête qui est très pointue et qui pose un problème si jamais elle se plante dans la gorge. Et voilà. Super. Et après ça, on recommence. Ouais, ça prend quand même du temps, hein, quoi. C'est quand même... C'est pas très très long. Il faut compter à peu près 1 minute par truite quand on discute pas et quand on... vous voyez ce que... Oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Sachet. Et avant de mettre ceci sous vide, un petit morceau pour chacun. Il faut bien que vous vous fassiez une idée de ce que... Ah, mais quelle bonne idée. De ce pourquoi vous avez travaillé. Ah, il reste une petite arête. Oui, on ne chipote pas. Ça, non, bien chef, bien chef. Sérieusement, là ce sont les arêtes intramusculaires et je vous ai dit, il en reste toujours. Oui, c'est ça. Bon, allez, on goûte. Voilà. C'est fin. Avec Daniel, à goûter. Ça vaut la peine. Super bon. Ah ouais. Ah, ça va, J'espère bon. que c'est Il reste un petit sincère. morceau, je vais le prendre. Ouais, franchement, c'est sincère. C'est bon. On goûte encore bien le goût de la truite aussi. C'est pas trop En fumé, fait, c'est ça le. je fume très très peu et je ne fais pas la conservation par le salage. C'est ça. D'accord. C'est vrai Donc, que c'est pas très sujet. je sale peu, Ouais. je fume peu, je veux que ça continue de goûter le poisson. Et Ok. pas que ce soit complètement masqué par des... Non, 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 non. Je ne touche pas. Elle n'est pas possible. Donc maintenant, je vais mettre sous vide. Bon, les lottes, vous les faites fumer aussi, non? Je commence à faire des essais. Ah oui. Mais il faut beaucoup d'essais avant d'avoir un résultat. D'accord. Allez, ça Alors sera là, pour vous bientôt. avez le produit fini. Magnifique. Celui-là n'est pas très beau, mais ils ont déjà mangé dessus. On va le reprendre, hein, celui-là, d'accord? Celui-là aussi. C'est gentil, merci. Eh ben, merci à vous en tout cas Ça a pour été un toutes plaisir. vos explications. Ça a été un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Mais je crois qu'on va vite l'ouvrir. Faites ce que vous voulez maintenant. Il est l'heure de manger en plus. Donc,